Un cortège à pied jusqu'à la sépulture de Charlotte. J'inviterai bien évidemment les membres de la famille à s'avancer, suivis des amis, voisins et connaissances, s'il vous plaît.
Pour me permettre de circuler votre barrière pour été.
Je dois avancer s'il vous plaît. Vous pouvez avancer même là. C'est bon? Mesdames, Messieurs, nous voici réunis au cimetière de Montgeron pour accompagner Charlotte. Dans quelques instants, nous l'accompagnerons jusqu'à sa dernière demeure. Mais avant cela, nous allons partager un temps de recueillement, de prière et de mémoire. Et pour ce faire, avant de poursuivre par les différentes prises de parole, je vous invite à observer un instant de silence. Instant de silence durant lequel vous pourrez vous remémorer les bons moments passés à ses côtés et peut-être ce qu'elle a représenté pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui réunis pour accompagner Charlotte dans son dernier voyage, pour lui dire au revoir, mais aussi pour célébrer sa vie. Une vie remplie d'amour, de rire, de partage et de tendresse. Charlotte est née en 1968 à Mbujimai, au sein d'une belle famille de 5 enfants. Son papa était chauffeur et sa maman s'occupait de la maison et des enfants avec tout le dévouement d'une mère aimante. Charlotte était très proche de ses frères et sœurs. Cette complicité familiale, elle l'a toujours gardée en elle, comme une force et une source d'amour. En 1985, Charlotte rencontre Cyril, celui qui deviendra l'homme de sa vie. Ensemble, ils ont bâti une belle histoire, pleine de complicité et de respect. De leur union sont nés 7 enfants, héritiers, Christelle, Laetitia, Jérémie, Sarah, Yvan et Grace. Une grande famille, symbole de leur amour et de la chaleur qu'ils savaient créer autour d'eux. Charlotte a travaillé comme gouvernante dans les hôtels avec sérieux et dévouement. À la naissance de son fils, Yvan, elle a fait le choix du cœur, celui de se consacrer pleinement à sa famille, en devenant mère au foyer. Une maman présente, attentive, toujours prête à écouter, à réconforter, à donner sans compter. Elle aimait les vacances, ces moments de joie partagés. On se souvient de ses séjours à Perpignan, au camping avec ses enfants et sa meilleure amie Odette. Les journées à la plage, les rires sous le soleil, la journée en Espagne, la légèreté des bons moments. Il eut aussi Mer-les-Bains, avec ses restaurants, ses grillades, la fête foraine et les souvenirs heureux en famille. Et le fameux voyage au Puy du Fou, où Charlotte, amusée mais fatiguée, disait qu'elle en avait ras-le-bol de marcher, une phrase qui fait encore sourire ceux qui l'ont connue. Avec Cyril, son mari, ils formaient un couple aimant et complice. Ils aimaient partir ensemble, rendre visite à la famille,
participer aux événements importants, voyager en Belgique, en Allemagne et dans d'autres régions. Charlotte était une femme élégante, chic, toujours soignée. Une femme de cœur qui savait accueillir, aider et ouvrir sa porte à ceux qui en avaient besoin. Elle a soutenu ses proches, ses cousins, ses cousines, notamment Cato, avec qui elle partageait une très belle complicité. Elle aimait cuisiner pour ses amis, partager un repas, offrir un peu de sa chaleur humaine à travers ses plats et sa bonne humeur. Charlotte laisse derrière elle 7 petits-enfants. Bénédicte, Isaac, Junior, Jayla, Laetitia, Kezia et Sarah. Elle adorait les garder, jouer avec eux, les emmener au parc, chantait, dansait, riait. Avec eux, elle était la grand-mère tendre, joyeuse, toujours souriante. Elle a organisé avec enthousiasme les fiançailles et le mariage coutumier de sa fille Laetitia, prenant plaisir à tout préparer, avec soin et amour. Charlotte était une femme gentille, attentionnée, partageuse, drôle et protectrice. Elle aimait rire, chanter, danser et surtout, elle savait transmettre la joie autour d'elle. Aujourd'hui, son absence laisse un grand vide. Son souvenir, lui, continuera de vivre dans chaque cœur qu'elle a touché. Dans les rires de ses enfants, dans les yeux de ses petits-enfants, dans les gestes d'amour qu'elle a semés tout au long de sa vie. Charlotte, ta douceur, ta générosité et ton sourire resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Merci pour tout ce que tu as donné, pour la lumière que tu as laissée derrière toi. Que la terre te soit légère et que ton âme repose en paix. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tout ce que nous venons d'entendre, les espoirs d'un homme sur la terre? C'est vraiment une très très bonne chose d'avoir une histoire sur la terre. Mais pendant qu'on venait, une image qui m'est venue en tête, que nous sommes tellement nombreux à l'accompagner, parce qu'il faisait beaucoup de bien aux gens, il s'attendait avec tout le monde. Il y a ceux-là qui l'aimaient parce qu'il était gentil, parce qu'il donnait quelque chose, parce qu'il faisait du bien à tout un chacun. Des choses bizarres que quand nous allons le mettre sur la terre, quand nous allons tourner les dos, personne ne va aider. Il y a des fois à se poser 1001 questions, à réfléchir. Et nous sommes tellement focalisés aux hommes, mais nous oublions que nous devons avoir une vision et être focalisés à Christ. Il y a le seul ami fidèle qui va t'accompagner jusque là-bas, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire amen bien. Il est la seule personne qui va t'amener là où personne ne peut t'amener. Les hommes vont t'acclamer, les hommes vont te faire du bien, ils vont peut-être te donner des éloges, mais le meilleur éloge c'est Christ. La Bible dit ceci: vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que dans une maison de deuil, c'est là où tout le monde réfléchit. Nous nous posons 1001 questions. Ça, ce n'est qu'une sonnette d'alarme. Donc le Seigneur a sonné l'alarme pour savoir et dire à quelqu'un, un jour, ce serait ton tour. La lettre, c'est une lettre recommandée qui viendra dans ta vie, dont tu auras à l'accepter, à aller la chercher toi seul. C'est pourquoi dans la vie, vaut mieux s'accrocher à Christ qu'aux hommes. Parce que les hommes, nous tous nous passerons. Et Jésus reste le seul appui, la seule personne dont nous pouvons nous appuyer, la seule personne à qui nous pouvons dire, Seigneur, me voici. À nous dire à sa parole, je suis le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ah, je parle à quelqu'un, c'est lui à quelqu'un dont Dieu veut parler pour que cette personne comprenne. Le chemin que nous avons emprunté, il y a un moment où nous pouvons prendre l'envol pour partir. Tu cours plus vite. Tu crois arriver avant. Mais tu vas le croiser, il est là et t'entend. Tu n'échapperas pas. C'est le moment de faire marche arrière. C'est le moment de savoir qu'un jour, tôt ou tard, je vais le croiser.
Ma soeur, elle est là, est allée. Elle avait des projets. Elle a laissé des enfants. Elle voulait voir ses arrière-petits-enfants. Mais la Bible dit, l'homme attend des projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplisse. Le destin de Dieu, personne ne sait. Personne ne sait. La chose la plus importante, il y a tellement d'imagination qui est passée dans ma tête. Je me rappelle, quand on grandissait, maman avait des poules, elle avait des coqs. Le matin, il ouvrait la basse-cour et les coqs, les poules sortaient, allaient errer, picoler quelque part. Picoter quelque part. Mais le soir, lorsque les poules rentraient, chose bizarre, les poules ne rentraient pas chez les voisins. Ils rentraient là où ils avaient l'habitude d'être. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, mon ami, un jour tu partiras. Quelle sera ta demeure? Parce que l'animal connaît son propriétaire. Mais à plus forte raison, l'homme, que dont Dieu a créé à son image. Arrange ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ton bonheur, il n'a pas besoin de tout ce que tu peux avoir. Mais la Bible me dit, garde bien ton cœur de plus que toute chose. Garde bien ton cœur. Et la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, personne ne connaît son jour. Et Jésus nous a appris en nous disant, je viendrai comme un voleur. Je ne sais pas si un voleur de quel pays qui t'avertisse avant de venir pour te dire que je viendrai te voler. Mais ce que je sais, un voleur surprend. Tu peux être en bonne santé, tu vas dormir mais tu ne te réveilles pas. On n'a pas dit que pour mourir, il faut être malade. Mon ami, la mort nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous marchons avec la mort, nous dormons avec la mort. La mort est là. Mais c'est lui qui a Christ dans la vie. Même si la mort est venue, mais après la mort, il y a la vie. J'aimerais parler à un cœur. Jésus t'étend la perche. Il dit, voici, je t'étends la perche. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne regarde pas la multitude de tes fautes. Christ n'était pas venu pour les justes. Christ n'était pas venu pour te condamner. Mais le moment où tu as envie, le vrai pardon, c'est au moment où tu respires encore. Est-ce que je parle dans le cœur de quelqu'un? C'est maintenant où tu respires. C'est au moment où tu peux faire une réconciliation avec Christ. Et je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Son problème n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu comme les hommes condamnent, mais c'est lui qui vit dans nos cœurs compatis. Dieu compatit. Et je t'apprends, l'homme peut te dire chérie je t'aime, et après un jour il peut aller trouver notre femme. Mais je t'apprends, l'amour de Christ demeure. Il dit je serai avec vous. Ça c'est une promesse suprême que tout un chacun doit comprendre. Il nous a donné une promesse suprême en nous disant je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. L'homme peut t'abandonner, laisse-le partir. La femme peut t'abandonner, laisse-le partir. Mais ne laisse pas Christ partir. Accroche-toi, parce qu'il est le secours qui ne manque pas. Accroche-toi, parce que quelque part, il a besoin, il ne veut pas ta mort. Il n'a jamais souhaité ta mort. Il n'a jamais souhaité te perdre. Dieu, il a envoyé, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Il n'y a personne qui t'aime plus que Dieu, qu'on ne te trompe pas. Les amis peuvent te dire, mais le jour où on va te mettre sous la terre, personne ne va revenir. Lorsque nous tournons le dos, nous allons dans un lieu de bain, on appelle ça comment? Bain de consolation. Quelque temps après, beaucoup de gens oublient. C'est ça l'humain. Qu'on veuille ou pas, c'est ça l'humain. Tu prends beaucoup de temps aux hommes, tu prends beaucoup de temps à faire ceci et cela. Ce qui est vrai. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Ça c'est Christ. Et avec toi l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle, c'est lui qui ne te trahira jamais. Il est le seul et l'unique, le vrai et le véritable, l'admirable et l'incomparable. Il est l'inégalable. Il est celui qui peut t'amener là où personne ne peut t'amener. Mais je t'apprends mon ami, fais-lui confiance. Les hommes peuvent taillir, mais si Christ t'aime, c'est la chose la plus importante.
Je vais dire, pour arrêter, je voulais dire à quelqu'un, la sonnette d'alarme est là. La mort n'est qu'une sonnette d'alarme. Où le Seigneur nous dit, fais attention. Demain, ça peut être ton tour. Quand nous voyons de telles choses, bien aimés, cherchons à nous réconcilier avec les hommes et nous réconcilier avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les hommes qui sont autour de toi. Donc, savoir, quelqu'un qui aime Dieu, il doit apprendre à aimer les hommes. Maintenant, aujourd'hui, notre bien-aimé est parti. Et le Seigneur va te poser la question, demain, quand ce sera ton tour. On peut donner des éloges de tout ce qu'on peut dire. Il était comme ça, il était comme ça. Mais la seule personne qui connaît qui il était, c'est Dieu. La seule personne qui connaît le cœur de l'homme, c'est Dieu. Nous pouvons tout faire, nous pouvons dire. Aujourd'hui, si elle a travaillé avec Dieu, il a été avec Dieu, il est devant une réalité. La réalité, c'est quoi? Entre dans la félicité de ton maître fidèle serviteur. Ça, c'est la réalité. Parce que tu as été avec Christ. Si tu n'étais pas avec Christ, il est aussi devant une réalité. Parce qu'au ciel, je vais dire à quelqu'un pour clôturer, il n'y a pas de SDF sans domicile fixe, mon ami. Tu dois avoir un domicile. Tu dois savoir où est-ce que tu vas aller. L'État est arrivé à savoir aujourd'hui, Seigneur, où est-ce que j'irai? Si j'ai Christ, j'ai la vie. Je n'ai pas Christ, je n'ai pas la vie. Pour clôturer, je vais dire à quelqu'un, réfléchis. Le plan de Dieu, l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Mais l'enfer a été fait pour les diables et ses anges. Mais, aujourd'hui, ce sont les volontaires qui vont en enfer. L'enfer, la porte de l'enfer est ouverte. Beaucoup de gens sont en train de courir dans cette autoroute de l'enfer. Mais quand tu regardes le chemin de Dieu, il n'y a presque personne. Mais Dieu pleure. Lorsqu'il en va en enfer, Dieu n'est pas tranquille. Dieu n'est pas content. Parce que Dieu a toujours voulu être avec l'homme. Si Dieu n'aimait pas l'homme, Christ n'allait pas venir. Mais Christ est venu pour toi et pour moi. Réfléchis. Si tu as des ennemis, ouvre ton cœur, pardonne-le. Réconciliez-vous. L'amour de Dieu, il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Je crois que je vais m'arrêter là pour dire à quelqu'un, s'il te plaît, le temps est arrivé à réfléchir. Quelle que soit la situation que quelqu'un t'a fait, quel que soit le mal que quelqu'un t'a fait, mais une page peut s'est tournée, écris une nouvelle page. On peut écrire une nouvelle page. On peut effacer le reste. Parce que depuis que tu es né, tu as beaucoup effacé. Celui qui dira que celle-là ou celui-là m'a fait quelque chose, je ne lui pardonnerai jamais. Cette personne a ouvert lui-même la porte de l'enfer pour entrer librement. Parce que le pardon est le Christ. Réfléchis, réfléchis. Car le lendemain n'est pas à toi. Le lendemain suffit sa peine. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons procéder à l'inhumation. À l'issue de celle-ci, vous serez invités à passer devant la sépulture pour déposer quelques pétales en signe de revoir et accompagner ce geste d'un tout autre geste à votre convenance. Pour des raisons de sécurité, je vous inviterai à patienter ici pour le temps de l'inhumation et je reviendrai vers vous pour ce dernier geste. S'il vous plaît, quant aux personnes qui sont dans l'allée pour aller vers la sépulture, je vais vous inviter à regagner l'allée principale, s'il vous plaît, et nous laisser le passage. Merci à vous. Mulingani malamu, malinga kapona mozute, malinga kapona bizali, yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, maluba ezalaka na nguya, oyo etondi motema ye, soka senge boye binisa, kozala na moninga malamu, ezali bozwi na tanga pasi. Bango bazo lekawa, bazo na corps ba olekawa. Après bango après soki ba
ya nkolo Yesu banani bakoyamba Yesu Ayengebeli bakoyamba Yesu Eko ya mwana Nzambe banani bakoyamba Yesu Ayengebeli S'il vous plaît, vous allez na kimia. Vous allez moment à souka Cyril à s'adresser à moi sinae. Donc toi quand motema to ebi que zali passe. Normalement na koka ko lo baboete. Mais botik la etant oya ko lo bali lo baya souka pona epesa e makasi pe. Donc to zali wa to zokolela mais biso ba to tikali to za na moi makasi. Pour te soutenir yé. Donc ça maman moko oye zala ke. Lero mususu ndeki ka pasteur à lobby hein. Lero to kele na bête de consolation lero to kopesa mukoko lero mususu pe poto ya kotala Cyril ba 1 mois ba 2 mois. Na ko zala maman moko vraiment esenga ka soutien moral. Voilà. Bolivie ça soki bo moniteur eleki mela lo bakate ngora poto yo kana bien. To tikla Cyril maman oyo oyo ezali ke ye a s'adresser. Bana basi balobaki na église na kanisi po tango pezo ko kende ye kaka mutakoloba. Merci beaucoup. Cyril, on a déjà ouvert. Mon chéri. Mon chéri. M'accompagner toute ta vie. Tu me laisses ces enfants. Seigneur, je serai avec ces enfants que tu m'as donnés. Tu seras le Seigneur va te fortifier. Courage, courage. Merci. Catherine, elle est où peut-être? Courage, maman. Maya chérie, il y a des choses autour de toi, il y a un biso. Déjà, la toute qui biso, il y a des malakimia. Malakinga, on va battre. On peut malakimia, il y a un malakimia. J'invite également les enfants à lâcher les ballons. Voilà. Les enfants, vous lâchez les ballons comme on a dit.
Il y en a un qui est déjà parti. Lâchez les ballons, lâchez les ballons. Voilà, merci. Maintenant, voilà. Avec derrière. Chilo, prends ta mère. Merci. Merci mille pour les baguettes. Allez par là. Priez la vendredi avant qu'on a une image. Moi je... D'accord.
Soki natali monene na Nzambe, nakobanga Nzambe. Otoko yemba, Alleluia, yemba, Amen. Toko yemba, Alleluia, otoko yemba, Amen. Yemba, Alleluia, yemba, Amen. Toko yemba, Alleluia, Alleluia, Amen. Soki natali monene na Nzambe, nakobanga Nzambe. Soki natali monene na Nzambe, nakobanga Nzambe. Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Amen. Wakulendi kuibobela talambangi talambangi za lubunu za iza watina vuonako imbidi ya mambu bekutila ngakulendi kuibobela talambangi talambangi za lubunu za iza fatina vuonako nalapila isoni wa mona yenge wavanga jambu munakumakitokaka watina vuonako embidi ya mambu bekutila ngakulendi kuibobelako talambangi talambangi za lubunu za iza kwatina vuonako embidi ya mambu bekutila ngakulendi kuibobelako talambangi za lubunu za iza watina vuonako umva wa musoko mwimpe umva wa musoko mwimpe umva wa musoko wa Nzambi umva wa musoko wa Nzambi. Yesu ndi mulami mwimpe, Yesu ndi mulami mwimpe, lwai wa musoko mulaya. Lwai wa musoko mulaya. Lwai wa musoko mulaya. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, je vais vous inviter à vous diriger
vers l'allée afin que les marbriers puissent procéder à la fermeture de la sépulture avant la fermeture du cimetière, s'il vous plaît. C'est possible de rester debout pour les enfants. Alors, juste de pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité, s'il vous plaît.